Michael Brown, ancien agent de la Drug Enforcement Administration, a informé le Washington Times le 25 juin dernier que des ressortissants chinois blanchiraient d'énormes quantités d'argent pour les cartels mexicains de la drogue, introduisant le fentanyl aux États-Unis. Le fentanyl est un opioïde synthétique dont la puissance est environ 50 fois supérieure à celle de l'héroïne et 100 fois supérieure à celle de la morphine. Les faits révèlent que la Chine est impliquée à chaque étape de ce fléau destructeur, depuis la fourniture des produits chimiques précurseurs de la drogue jusqu'au blanchiment d'argent permettant aux cartels d'étendre leurs empires de la drogue. La Chine fait tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer la chute des États-Unis. Les prophéties bibliques expliquent que ces efforts aboutiront finalement à la collaboration de la Chine avec d'autres puissances mondiales dans le but d'assiéger les États-Unis. Pour en savoir plus sur l'implication de la Chine dans la crise des stupéfiants aux États-Unis, veuillez lire Assassiné avec une épée d'emprunt. Les dernières données du ministère allemand de l'économie publiées le 30 juin dernier révèlent une augmentation de 30% des exportations d'armées allemandes au cours du premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année dernière. Entre le 1er janvier et le 18 juin, l'Allemagne a exporté des armes pour une valeur de plus de 8 milliards de dollars. Ces exportations ont atteint un niveau record l'année dernière, en grande partie en raison du soutien de l'Allemagne à l'Ukraine, à laquelle elle a fourni près des 2/3 de ses armes. L'Allemagne a engagé environ 11 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début du conflit, faisant de Berlin le deuxième fournisseur d'armes à l'Ukraine après les États-Unis. L'industrie militaire allemande est en plein essor. Rheinmetall, le même fabricant qui a fourni à l'Allemagne ses armes pendant les deux guerres mondiales, est à la pointe de cette tendance. Ce regain d'intérêt pour le militarisme sera un facteur déterminant dans le déclenchement de la prochaine et dernière guerre mondiale. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter l'article du rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury, intitulé « Rheinmetall sort de la clandestinité ». Il y a 2 semaines, la Chine a déployé son deuxième porte-avions au large des côtes philippines. Il s'agit de la dernière provocation en date à l'encontre de Manille, alors que la tension monte au sujet d'un haut fond situé dans la partie philippine de la mer de Chine méridionale. Le porte-avions Shandong a été vu en train de mener des opérations de patrouille dans les eaux à environ 370 km de Luçon, ce qui correspond à l'étendue de la zone économique exclusive des Philippines. Ces derniers mois, la Chine a pris pour cible à plusieurs reprises le personnel militaire philippin dans la zone contestée du banc Second Thomas. La zone en question est reconnue par le droit international comme faisant partie de la zone économique exclusive des Philippines. Toutefois, la Chine rejette cette désignation et revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. La mer de Chine méridionale est une région vitale pour le commerce maritime, puisqu'un tiers du trafic maritime mondial y transite. La Bible indique que l'agression chinoise continuera de s'intensifier dans ces eaux vitales, surtout si l'on considère le manque de fiabilité des États-Unis en tant qu'alliés des Philippines. Pour en savoir plus, veuillez lire « La Chine dirige le monde vers la guerre ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, visitez latrompette.fr.